la grâce, la faveur, la puissante main de Dieu se manifeste davantage dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Donc nous voulons donc continuer notre message sur le retour de Jésus-Christ et sur les manières dont le chrétien doit se préparer afin d'attendre le grand maître qui doit arriver. Et on avait parlé la fois passée sur la parabole de l'homme de haute naissance qui devait partir dans un pays lointain afin de se faire investir d'une autorité royale et revenir ensuite régner sur ses concitoyens. Et cet homme de haute naissance, nous vous avons expliqué que c'est Jésus-Christ lui-même, c'est le Nazarien, c'est le fils de David, c'est le fils de Dieu. C'est lui-là dont Dieu a confié, n'est-ce pas, la gestion de toute la terre. Et dans les prophéties, on a vu que Jésus-Christ devait venir dans le monde. Et puisque les Juifs ont mal compris les prophéties, Jésus-Christ est effectivement venu dans le monde et il est réparti sans que personne ne sache que c'est lui, le fils de David, celui qui devait venir régner. Raison pour laquelle, vous allez voir que dans le Nouveau Testament, quand Bartimée voulait recevoir sa guérison, la Bible dit que quand Jésus-Christ passait, Bartimée a commencé à crier « Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et beaucoup de personnes prenaient David pour le faire taire. Et la Bible dit que n'est-ce pas, Bartimée a insisté dans ses cris. Parce que Bartimée avait la révélation que c'est le fils de David, celui qui devait venir prendre le contrôle du monde. Celui dont les prophéties ont parlé, c'est lui-là même qui était là. Et Bartimée a crié de toutes ses forces, il a demandé un secours au fils de David. Parce que le fils de David, c'est le roi de toute la terre. Le fils de David, c'est celui qui doit faire régner et faire respecter l'ordre et l'autorité céleste sur la terre. Il avait dit que quand il reviendra pour régner sur toute la terre pendant le millénium, c'est dans ce moment-là que la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel, comme il nous a appris de prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre. Cette prière sera exaucée, cette prière sera réalisée pendant le millénium, c'est-à-dire pendant le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre, bien avant même la fin du monde, puisque ça, ce n'est pas encore la fin du monde. La fin du monde viendra après le millénium, bien sûr. Donc ce matin, nous voulons encore vous expliquer son autorité, ses exigences et ce qu'il attend de nous. Amen. La Bible dit que cet homme de haute naissance, il a partagé des talents. Certains ont reçu, chacun devait travailler. Et ces talents dont il a partagé, c'est ce que Dieu même lui-même nous a donné de faire sa volonté avant le jugement. Et on a vu que cet homme de haute naissance, quand il était de retour, il a procédé à son jugement, il a fait rendre compte à chacun, il a récompensé et il a béni ce qui devait bénir, il a détruit ce qui devait bénir. Nous allons voir, nous allons analyser un peu les prophéties et les confusions que plusieurs prophètes, même d'ailleurs, ont fait. Même Jean-Baptiste, le plus grand prophète. La Bible dit qu'il n'y a pas un homme qui est plus grand que Jean-Baptiste parmi tous ceux qui est né de femmes. Et Jean-Baptiste lui-même a fait une confusion dans les prophéties. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». En disant « Voici l'agneau de Dieu », il était en train de proclamer en disant « Voici celui-là dont Dieu va tuer, voici celui-là dont Dieu doit crucifier pour le salut de l'humanité ». Il a réussi à cela. Il a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui-là qui ôte le péché du monde ». Il a donné cette prophétie, il a dit aux gens de suivre l'agneau de Dieu. Mais nous allons voir que quand les gens sont venus vers Jean-Baptiste, on a demandé à Jean-Baptiste qui est-il pour que nous puissions comprendre. Jean-Baptiste a dit que non, moi je ne suis pas celui-là, je ne suis pas le Messie, mais il a dit qu'il a la voix qui crie dans le désert. C'est lui qui est la voix qui crie dans le désert, préparer le chemin. Et nous verrons que Jean-Baptiste a dit que Jésus, le Fils de Dieu, Jésus le Christ, il a son pouvoir pour rendre le jugement. Il va séparer le bleu avec la paille et il brûlera le bleu dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Jean-Baptiste a proclamé, il a donné cette prophétie. Il va séparer le bleu avec la paille. C'est-à-dire, il va séparer les méchants avec les bons. Il va brûler les méchants et il va conserver les bons pour son Père. Ça, c'est Jésus-Christ qui doit le faire. Ne pensons pas que le Jésus dont nous sommes en train de parler n'est qu'un simple Jésus-Christ qui est encore sur la croix, n'est qu'un simple Jésus-Christ
qui s'apitoie sur son sort, n'est qu'un simple Jésus-Christ qui est en train de dire au Père de pardonner ceux qui ne comprennent pas sa volonté. Le jugement sera différent. Amen. Il doit revenir bientôt, que chacun de nous se prépare. Nous verrons encore, puisqu'on avait parlé la fois passée, sur le temps dans lequel nous sommes actuellement. La Bible dit dans le livre de Daniel, je vous ai dit la fois passée que entre Daniel et Jésus-Christ, il y a 5 siècles, c'est-à-dire 500 ans. Et Daniel avait vu une vision en son temps. La Bible dit que Daniel a vu dans sa vision l'ancien des jours qui est assis sur un trône et il y avait un fleuve d'eau qui coulait en dessous du trône. Et la Bible dit qu'il y avait un homme qui ressemblait, il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme qui s'est approché devant l'ancien des jours. La Bible dit que le pouvoir, l'autorité, la domination lui fut donné. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est le temps dans lequel nous vivons actuellement. Jésus-Christ, il est auprès de l'ancien des jours.